Pourquoi? Parce que le Hamas, ce qu'en France vous appelez le mouvement islamiste, est un mouvement terroriste, reconnu comme tel par l'ensemble des pays démocratiques, en ce compris la France. Et c'est, depuis Gaza, c'est un mouvement issu des frères musulmans, non seulement terroriste, mais antisémite, et qui veut la destruction d'Israël, et qui a décidé d'envoyer des roquettes 1500 depuis lundi. D'accord, sur la population, sans distinction sur la population civile israélienne. Donc moi, bien entendu que le conflit est compliqué, et je ne suis pas, je suis pas amoureux de tout le personnel politique israélien, loin s'en faut. Mais j'affirme que dans cette séquence, c'est une agression du Hamas contre la population civile israélienne. À partir de là, pour répondre à votre question sur l'importation du conflit en France, malheureusement, c'est pas la peine que je déploie des trésors d'éloquence pour vous dire que déjà, on a tué en France des juifs français au nom de la Palestine. Mohamed Merah est rentré dans une école juive, tué des petits-enfants au nom de la Palestine. Et vous avez des mouvements d'extrême gauche, notamment la France insoumise, qui jettent de l'huile sur le feu. J'accuse par exemple M. David Guiraud, le responsable jeunesse de la France insoumise, d'avoir diffusé des faits qui sont extrêmement dangereux. Il a montré des images qui sont fausses, en vérité, indiquant que vous aviez des jeunes juifs qui se félicitaient de ce que la mosquée Al-Aqsa était en flammes. En vérité, c'était des arbres sur l'esplanade des mosquées qui avaient été enflammés. Rien à voir avec la mosquée. Donc mettez-vous à la place à des jeunes des banlieues à qui on fait croire que les juifs se réjouissent que l'une des plus importantes mosquées soit en train de brûler. C'est véritablement, c'est le cas de le dire, jeter de l'huile sur le feu. Et ce sont ces gens-là qui vont vouloir organiser des manifestations à Paris ou en banlieue, où déjà, précédemment, on a entendu des morts aux Juifs. Oui, dans ce cas de figure, je suis pour l'interdiction de ce genre de manifestation. Et d'ailleurs, il y a eu des manifestations qui ont eu lieu dès hier, qui n'avaient pas l'autorisation. Et je remarque quand même que le responsable de France Palestine, c'est pas l'étincelle, c'est pas l'étincelle, c'est le prétexte. C'est un peu différent. Oui, c'est-à-dire que le conflit immobilier a été prétexte à tirer des roquettes sur le sud d'Israël. Nous sommes avec Eva qui nous appelle de Seine-Saint-Denis, après Slim des Yvelines. Bonjour Eva. Oui, bonjour les GG, bonjour à tous. Depuis quelques jours, est-ce que vous craignez une importation du conflit, des manifestations en France? Eh ben, j'ai envie de vous dire, voilà, mon mari et moi habitons dans le 93, donc c'est une région qui est déjà pas facile. Mon mari dirige une communauté puisqu'il est rabbin. On habite donc dans le 93 depuis plus de 18 ans. Et aujourd'hui, on va dire en 2 jours, la situation a complètement basculé. Hier, panique à bâbord puisque mes enfants sont scolarisés dans le 95, dans une école juive, parce qu'il n'y a quasiment plus d'école juive dans le 93. Donc mes enfants sont scolarisés dans le 95 et hier, évidemment, une rumeur a circulé comme quoi il y allait avoir une manifestation pro-palestinienne à Sarcelles. Et donc, panique à bâbord, toutes les écoles ont appelé les parents, venez récupérer les enfants à 15h. Il y avait l'armée devant mes écoles. Vous voulez dire les écoles communautaires? Les écoles juives. Aujourd'hui, vous avez l'armée. Hier, à 15h, panique à bâbord. Les parents n'avaient qu'une seule chose en tête, c'est récupérer les enfants et rentrer. Les commerces à 17h, entre 15h et 17h, les commerces juifs ont fermé dans Sarcelles. Les enfants sont sortis avec l'armée. Il y a un espèce de groupe de protection, ce qu'on appelle le SPCJ, qui était là pour surveiller les enfants, ne pas circuler. Ce matin, rebelote. On a l'armée devant les écoles. Dans quelques jours, il va y avoir une fête juive qui va être célébrée dimanche soir, qui va durer 2 jours. Le commissariat de police a déjà téléphoné à mon mari en tant que rabbin pour dire que la surveillance va être redoublée. Mais dans quoi on vit? Le conflit israélo-palestinien, il dure depuis des années. Pour moi, il est important, certes, étant donné que je suis juive et qu'on a tous de la famille en tant que juifs en Israël, d'accord. Mais aujourd'hui, on est à 4500 kilomètres. Pourquoi est-ce que ce conflit devrait être importé ici? Pourquoi est-ce qu'en tant que juifs français, nos enfants sortent avec les soldats? Pourquoi est-ce que les parents courent à 15h et tous les parents se regardaient en disant « Fais attention, rentre bien chez toi ». Mais, pardon, mais... C'est inimaginable. Non mais, parce qu'on va dire la même chose. Non mais entre nous,